Bonjour à tous, bienvenue sur Bœuf Carotte. Vous aimez la douceur, le sucre et l'aventure? Alors restez par ici parce que je vais vous parler d'un jeu qui est vraiment trop mignon mais qui est loin d'être niais. Broken Age, c'est un point and click. Comme son nom l'indique, on pointe avec la souris et on clique, tout simplement pour déplacer son personnage dans la scène ou pour interagir avec des objets. En fait, dans ce jeu, vous allez avancer dans une histoire et il y a des énigmes qui vont se poser à vous. Il va falloir les résoudre en combinant certains objets, en répondant bon à certains dialogues, voilà, en proposant les objets au moment adéquat pour résoudre les énigmes. Voilà, c'est simple. Vous savez de quoi il s'agit, donc on va tout de suite aller jouer et puis on se retrouve après pour discuter de mes impressions, de mon analyse du jeu et tout simplement échanger sur le jeu. Nous voici donc sur la page d'accueil de Broken Age. On va commencer une nouvelle partie puisque le but c'est surtout pas de vous spoiler l'histoire mais de vous montrer un petit peu comment ça fonctionne, l'ambiance musicale, sonore, visuelle et vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne. Donc c'est parti. Donc voilà, on se retrouve en présence de deux adolescents, Shay Volta qui vit dans l'espace et Vela Tartine qui vit dans un village qui s'appelle Sucreval si ma mémoire est bonne et où tout est affaire de pâtisserie. Donc au début du jeu, on a le choix entre commencer par Shay ou commencer par Vela, sachant qu'on peut switcher de l'une à l'autre histoire à peu près quand on veut. Donc je vais commencer par Vela, hein, puisqu'on va parler de pâtisserie. Donc voilà, je vous expliquais tout à l'heure, le principe du jeu c'est un point and click, donc là vous voyez mon curseur qui se déplace, et je clique pour déplacer mon personnage ou pour effectuer des actions. Ouais. Les dialogues sont en anglais, mais avec des sous-titres en français. Les voix sont absolument excellentes. Les illustrations sont magnifiques. Enfin, c'est vraiment enchanteur comme monde. Et ce monde est vraiment très bien porté par les musiques, par les voix et par les illustrations. I can't tell if you're being serious. Well, there is one part that I'm really afraid of. What's that? I'm afraid that you won't get any food because I'm gonna beat you to the Maiden's Feast. Dream on! Donc voilà, en fait, on arrive dans ce monde, dans cette ville Sucreval, et tout le monde se prépare pour le banquet des demoiselles. Donc le banquet des demoiselles, ça a l'air sympathique, dit comme ça, hein, mais en fait ça ne l'est pas tant que ça, puisque la tradition, c'est que tous les 14 ans, un gros monstre arrive dans les villages et vient choisir des demoiselles, et en fait les mange, hein, tout simplement, enfin c'est ce qu'on pense, hein, il les prend et voilà, il les fourre dans sa bouche. Et donc, tous les 14 ans, quelques adolescentes de chaque village sont choisies pour participer à ce banquet des demoiselles. Et c'est un grand honneur pour les filles d'être choisies par ce monstre et d'être dévorées. Seulement, là, on a affaire à une demoiselle qui est un petit peu plus intelligente que la moyenne et qui n'a pas très envie de se faire manger par le monstre. There's my Valoria. Oh, look at my pretty girl. I can't believe. I just can't believe. We're very proud of you. Ouais, super. Ils sont fiers qu'elle aille se faire dévorer. Oh, she's not even Bravo à l'esprit parental. Can we do that after cake? Come on, cake first. Ouais, les gâteaux, c'est ce qui compte le plus. Let's get this good time over with. Donc voilà, tout est gâteau, tout est sucrerie, c'est absolument délicieux à voir tout ce qui est en rapport avec Sucreval. Donc voilà, vous voyez, je déplace ma souris et puis hop, mon curseur change, ça veut dire que là, il va se passer quelque chose si je clique ici. Là, pareil. Donc, si je clique... Maybe the knife is under this towel.
never gonna find it. Oh, des Dad, cupcakes. I hope you're not hiding that knife for your own Bon, good. donc là, vous l'avez compris, il faut chercher un couteau. Don't touch the red ones. Mom made those just for me. You're going to eat all of those? I've already had 6. That explains a lot. Et donc, en bas, vous accédez à l'inventaire de Vela. Donc, là, elle a Oh, Mom's special dish une towel. serviette It's still dry. If there was a day to et splurge, un it's today. cupcake. Et elle va pouvoir utiliser ces éléments pour résoudre les énigmes de l'histoire. À des moments donnés, il y a des problèmes qui vont se poser à elle. Il faudra qu'elle utilise les bons objets au bon moment ou qu'elle combine les objets entre eux pour... que vous combiniez les objets entre eux pour résoudre toutes les énigmes qui vont se passer durant le jeu. Voilà, en fait, c'est ça le principe du jeu. Vous déroulez une histoire, donc à la manière un petit peu d'un dessin animé, et vous êtes actif en essayant de résoudre des énigmes. Et à tout moment, vous pouvez switcher sur l'histoire de Shay. Et donc Vela, c'est ce que je vous disais. Ce jeu est mignon, mais il est loin d'être niais. Voilà, elle a beaucoup d'ironie, c'est vraiment une rebelle. Et voilà, des fois, elle ou Shay ont des remarques qui sont absolument à mourir de rire. Ou les les personnages, c'est assez pittoresque en fait. Et donc de temps en temps, eh ben, il faut dérouler des dialogues pour faire avancer l'histoire. Voilà. Une idée d'où peut être le couteau de Any idea maman. where Mom's knife is? We're late. Definitely somewhere. Alors, ce couteau, il est où? Grandpa Beastender? Do you know where Mom's knife is? Wouldn't tell you if Bon, je I parie did. que c'est le grand-père, hein. Il a pas l'air super emballé par But it's shameful. la cérémonie. Want a cupcake? Oh, yes. Ah, I'd better go find that knife. Don't you dare. I hid it for a reason. You did what? Oh, nothing. For me? Split it with you? Deal. haha. Tu es fait comme un rat, papy. On second thought, you can have the whole thing. Suit yourself. Now, where did I put that thing? What thing? Nothing. I didn't say anything. Voilà, donc c'est le genre de petite énigme que vous pourrez rencontrer. Majestic to behold, awe-inspiring, powerful, Donc là, on se trouve au banquet des demoiselles, avec des jeunes filles qui ont des robes toutes plus délicieuses les unes que les autres. Mog Chopra keeps our town safe. All he asks is may he pick some of our beautiful flowers as he passes through. Grosse faim, délice, buvez-moi. And make your selections. Welcome to the Chaud chaud. Show 'em what you're made of, Bella. I know he'll pick you. This can't be right. No, he's so majestic. Here I am, merciful King Mog Chopra, over here. No, this way, Great One. I am the one you've come so far to find. Over here. I am in blue for you. See, Elles he's sont drawn to the complètement flame like a giant moth. allumées, c'est le cas de le dire. No way! He's coming my direction! Village! Et c'en est fini de l'aventure avec Vela, j'irai pas plus loin pour ne pas vous spoiler. Par contre, on va aller voir Shay maintenant. Et c'est reparti pour, cette fois-ci, un tour du côté de l'histoire de Shay. Donc Shay Volta, c'est un jeune ado qui vit dans l'espace. Et qui vit tout seul dans un vaisseau. Et en fait, il est élevé par deux intelligences artificielles, maman et papa.
Et donc sa maman le couve énormément. There's my little angel. Oh, computer, snooze. No more snoozies for my little spaceman this morning. Oh, I hope no bad tinkle fairies came and wet your bed during the night. Voilà le genre de remarque qui met pas du tout mal à l'aise. Come on and get up, Shay. Lots of important adventures to go on today. Get up now, Mr. Man, or I'll turn on the mean sound. Okay, you asked for it. Oui, donc en fait c'est à moi là, il faut que je clique. Je me demandais s'il allait se passer quelque chose, mais non. Donc voilà, Shay est surcouvé. Sa mère lui donne des missions, comment dire, qui ont l'air très importantes, mais qui en fait sont complètement débiles. D'ailleurs, je vais vous en montrer une qui me fait beaucoup rire. Et je voulais juste vous montrer, voilà, la phase petit déjeuner, parce que c'est ce qui fait le charme de ce genre de jeu point and click et particulièrement de Double Fine, c'est que voilà, vous avez des petites surprises des fois. Donc là, en petit déjeuner, donc ils nous proposent des choco-roquettes. Bon, bah je lui dis non. Voilà. Et puis alors c'est très drôle parce que du coup ils font des parodies de céréales qui existent plus ou moins. Et c'est très drôle. Et là je vais dire non pendant 10-15 fois je crois. Pour réussir à avoir le petit truc à la fin. Voilà, les holograms. Donc voilà, c'est très drôle de voir les parodies qu'ils font dans le jeu. Donc non, les hologrammes, j'aime pas le miel. Coco Nebulons. Voilà, je fais mon sale gosse là. Soleil Verx. Je sais pas ce que ça donne en version originale, mais je trouve que la traduction est pas mal. En tout cas, il y a des bons petits jeux de mots. Krusty Galax. Non, ça a l'air dégueu. Pisto Brands. Strawberry Comet Trails. Comet Pops, saveur fraise. Donc voilà, en fait là vous pourriez abandonner et dire ok vas-y c'est bon, mais non moi j'ai décidé de dire non à tout. Parce que ça fait du bien de dire non des fois. Whole grain nutrient taste. Pâte nutritive au blé complet, super mou. Are you kidding? Gross. Mutant Munch. Mutant Munch. Ouais. Tu te foules pas vraiment plus. Il y a Galactic Slime. Galactic Slime, vase galactique. Ouais, avec la grosse mouche là, ça a pas l'air top. Splarg. Splarg. Et je vois pas la référence, mais bon, soit. Splarg. Seriously? Are you trying to make me unplug you, computer? Oh, come on, you love Splarg. Ah bah voilà, finalement j'aurais dû Splarg. Good morning, Commander Shay. I wonder if this bowl is as sick of cereal as I am. Can't wait to start Mission Nutrition. Donc voilà, il y a des petites cuillères et fourchettes et couteaux qui parlent et qui ont chacun leur personnalité et qui sont très drôles. J'ai un petit faible pour le couteau, qui est un peu un vieux de la vieille, qu'on voit pas tout de suite, mais... Utile. Commander, aren't you excited to see what the big deal is? Up on the bridge? No? Well then, want to know the viscosity of this morning's synthetic milk? Donc voilà, attention, une alerte. Ouh là là. I wish you'd call me mom, sweetie. Donc voilà, ça c'est les missions qui répètent encore et encore chaque jour. Donc il en a un peu ras-le-bol le gamin, on peut le comprendre. Alors que va-t-on choisir? Les victimes de l'avalanche? Le train fou? Il faut défendre le gros bisou? Allez, on va voir l'avalanche. Puisqu'on parle de cuisine, on va aller voir l'avalanche en premier.
Donc vous allez voir, c'est des missions de haut vol. Ils sont trop mignons. This is the massive avalanche? It's worse than it looks. Really? How? That's not worse. Et devinez comment il faut résoudre cette situation? Regardons notre inventaire. Oh, j'ai une cuillère dans mon inventaire. C'est énorme. Good eater. Il faut manger la glace pour résoudre cette avalanche. Brilliant idea. Look at him go. So brave. Voilà. C'était de la mission de haut vol. Je vous en montre pas plus. Comme je vous l'ai dit, je veux pas vous gâcher le plaisir si jamais vous voulez y jouer. Ce jeu est quand même assez différent de ce que je vous ai présenté dans ma précédente vidéo, à savoir Cook Serve Delicious. Dans le précédent jeu, la cuisine était au cœur du gameplay. Voilà. Ce que vous aviez à faire dans le jeu, c'était cuisiner. Ici, déjà, c'est pas la cuisine qui est présente, c'est plutôt la nourriture. Et c'est pas le sujet principal de l'aventure, mais je tenais quand même à vous présenter ce jeu dans cette série de vidéos parce que pour moi, voilà, la nourriture a sa place dans cette histoire et en fait il y a une certaine continuité dans le jeu. En effet, on peut voir que dans ce jeu quand même tout est dans la douceur. Les illustrations sont très douces, c'est du dessin animé avec des jolies couleurs, c'est pas agressif, voilà. Les musiques sont également, c'est de l'orchestral, c'est les voix, les dialogues, enfin tout est cohérent et cette présence de nourriture et particulièrement de nourriture sucrée au début de l'aventure montre bien qu'on est dans une espèce de cocon où tout est douceur, voilà, c'est le cocon familial, même si bon, il y a des petits inconvénients quand même, mais en tout cas c'est vrai que le sucré est présent au tout début de l'aventure. Et du coup, pour moi, il a une place de choix dans l'histoire. C'est vrai qu'après, dans la suite de l'aventure, on va moins retrouver de nourriture, même si on a quelques énigmes à base de nourriture. Mais c'est vrai qu'on retrouve toujours ce thème de l'enfance, du sucré, du cocon familial duquel on va partir. Donc voilà, c'est pour ça que ce jeu avait pour moi une place particulière dans ma série de vidéos dédiées à la cuisine. Sachez aussi que c'est une aventure qui est tout à fait adaptée aux enfants, je pense à partir de 10 ans, pour qu'ils puissent bien comprendre les énigmes et prendre du plaisir à les résoudre. Donc vraiment, voilà, si vous avez un enfant, n'hésitez pas à le faire jouer ou mieux, à jouer avec lui. En plus, sachant que les protagonistes sont des préadolescents, voilà, des adolescents qui commencent à se questionner sur la liberté qu'ils ont, essayer de s'affranchir de l'autorité familiale et des règles établies, je pense que c'est vraiment une bonne occasion de jouer avec votre ado et de discuter, voilà, de discuter autour du jeu, de discuter de ces sujets. Donc vraiment, n'hésitez pas. Au niveau de la disponibilité, ce jeu est jouable sur ordinateur et console PlayStation, à peu près pour 25 €. Et il est aussi disponible sur support mobile, donc les tablettes et les téléphones, iOS, Android, et là vous en avez pour entre 5 et 10 €. Donc pour la petite histoire, j'ai fini ce jeu il y a un mois peut-être, et avec mon compagnon nous jouions en parallèle à ce jeu, donc moi sur l'ordinateur, lui sur la tablette. Et puis voilà, on s'aidait quand l'un de nous deux butait sur une énigme un peu difficile ou comprenait pas comment avancer. Donc c'était assez sympathique d'évoluer en parallèle sur ce jeu. Ceci dit, petit point négatif, c'est un jeu qui a été développé en 2 parties. Et on sent bien dans l'histoire que la première partie est beaucoup plus aboutie que la deuxième. Dans la deuxième partie, on va pas se cacher, l'histoire elle est un peu bâclée, la fin arrive rapidement, on a moins cette magie de début du jeu. Bon, cependant, voilà, c'est quand même... moi j'en garde quand même un bon souvenir de ce jeu, je suis contente de l'avoir terminé. Bon, même si c'est vrai que la fin est un petit peu plus bâclée que le début. Mais bon, mais l'impression générale reste tout de même très bonne. Bon, au final, vous aurez compris que j'ai bien aimé ce jeu, j'ai bien aimé cette expérience.
Notamment parce que je trouve que dans ce jeu, tout est poésie et douceur. Et ça fait, mine de rien, ça fait du bien de se donner une petite parenthèse comme ça. Une petite parenthèse, un petit cocon où on sait que qu'on va passer un bon moment, qu'on va rire, qu'on va voir des choses sympathiques. Voilà, que demander de plus, qu'on va peut-être buter sur certaines énigmes aussi, voire s'énerver un petit peu quand on n'arrive pas à les résoudre. Mais en tout cas, moi j'ai aimé la cohérence de ce jeu, l'univers dans lequel il m'a transporté littéralement. Après, pour la petite histoire technique, on va dire, ce jeu est développé par un studio qui s'appelle Double Fine et qui a été conçu par un monsieur qui s'appelle Tim Schafer, qui est un grand créateur de jeux vidéo, qui a créé pas mal de jeux d'aventure dans ce style-là. Donc pour n'en citer que quelques-uns, on a le The Secret of Monkey Island qui a été hyper connu, plutôt dans un monde de pirates, avec des énigmes complètement farfelues, mais voilà, qui a fait beaucoup de bruit. Et on a également par exemple Grim Fandango. Alors là c'est carrément une autre ambiance, on est dans de la 3D, on est dans le monde des morts avec un folklore un peu mexicain, donc c'est un peu humour noir, on retrouve bien entendu tous ces dialogues un peu humoristiques, de l'ironie, voilà. D'ailleurs je suis en ce moment même en train de rejouer à Grim Fandango, donc j'y avais joué quand j'avais 13-14 ans je crois. Mais bon, je pourrais pas vous faire une vidéo dessus parce que c'est la nourriture, il n'y a pas une place folle, ni la cuisine. Par contre, je vous encourage à aller voir à quoi ça ressemble. Parce que c'est des très bons jeux. Voilà, si jamais vous appréciez Broken Age, allez voir du côté de Grim Fandango. Les énigmes sont un petit peu plus touffues. C'est tout pour aujourd'hui. La prochaine fois, je vous parlerai d'un animé que je suis en train de regarder et qui m'inspire franchement pas mal. En attendant, si vous avez des idées de jeux, de dessins animés, de mangas, de séries télé ou de films que vous aimeriez que je commente ici, eh bien, dites-le moi dans les commentaires ou envoyez-moi un message sur ma page Facebook. Je serais ravie d'avoir de nouvelles idées pour ces vidéos. À bientôt!